Un sourd bègue, un sourd quasi muet, c'est-à-dire sans relation possible avec les autres. Un homme qui se retrouve, de par son handicap, isolé dans sa solitude. Pas de langage des signes à l'époque. Un homme seul, irrémédiablement seul, un homme pourtant objet de la sollicitude des autres. En effet, comment aurait-il pu entendre parler de Jésus, lui qui justement n'entend pas? Mais la sollicitude d'inconnus, dont le texte ne dit rien, vient faire brèche dans l'isolement du handicapé, et celui-ci se retrouve donc amené devant le Maître. 3 précisions ici s'imposent. La première, nous sommes dans le territoire de la Décapole, nous précise Marc. Petite incise qui ne nous dit peut-être pas grand-chose, mais qui pourtant est essentielle. Nous venons de passer en territoire païen. La première partie de l'évangile de Marc se passe en terre juive. Et là, nous venons de passer en territoire païen. Depuis la rencontre avec la femme syro-phénicienne, les versets qui précèdent directement, Jésus donc passe en territoire païen. Son ministère change de braquet. Il n'est plus seulement réservé au seul peuple d'Israël, mais voilà que c'est l'émergence de l'universalité du salut. Ce premier miracle en terre non juive sera d'ailleurs suivi d'un second, la guérison d'un aveugle, texte qui présente d'ailleurs de très grandes similitudes avec le nôtre, guérison qui entoure un second récit de multiplication des pains chez Marc, la première ayant eu lieu en terre juive, et donc il y a une seconde multiplication des pains, cette fois en terre païenne. Pour bien nous dire que c'est tout l'horizon du ministère de Jésus qui s'est, ce jour-là, ouvert. Plus de frontières, plus de clôture. Deuxième précision, il est évident que Marc veut nous dire ici que les temps messianiques annoncés par Ésaïe et que nous avons entendus lors de la première lecture sont en train de s'accomplir. Les sourds entendent, les aveugles, la guérison qui va suivre, voient. Et le mot employé ici en grec pour dire « bègue » ne se retrouve nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament, mais se retrouve dans la traduction grecque d'Ésaïe, du passage que nous venons d'entendre. C'est donc ici l'horizon messianique qui s'est ouvert, lui aussi. Troisième précision, le geste de Jésus est très significatif. Il touche celui qui ne peut entendre. C'est le langage du corps, des doigts, lorsque tout autre langage est empêché. Mais le fait qu'il crache, c'est pas très glamour, hein, sur la langue, eh bien nous retrouverons ce même geste dans la guérison de l'aveugle dont je vous parle au chapitre 8. Eh bien ce geste dit encore davantage, me semble-t-il. Cela symbolise le souffle même de Dieu, qui devient souffle créateur, ou plutôt qui devient souffle recréateur, qui fait, d'une certaine manière, œuvre de recréation pour l'homme. Et cela fait parabole pour notre foi. La parole est toujours créatrice, recréatrice de vie, de relations, de paroles nouvelles, elles-mêmes possibles.
J'en veux pour preuve ce gémissement, ce soupir de Jésus que nous précise le verset 34. C'est étonnant quand on relit le texte. Jésus regarde vers les cieux, jusque-là tout va bien, il invoque le patron, et puis il soupire, il gémit. Le mot ne se trouve qu'ici, chez Marc. Il est rare, mais on le retrouve ailleurs dans le Nouveau Testament. On le retrouve en Acte 7. Étienne rappelle le gémissement d'Israël captif, ce gémissement que Dieu a entendu. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, nous retrouvons ce mot lorsque Paul parle du soupir, du gémissement des croyants qui sont dans l'attente du royaume. Et dans Romains 7, c'est la création tout entière qui soupire, qui gémit. Chaque fois, c'est le même verbe, la création entière qui soupire, qui gémit dans les souffrances de l'enfantement. Il y a ici, me semble-t-il, quelque chose qui nous touche. Comme si Marc nous suggérait que devant les soupirs, les gémissements de l'homme, et Dieu sait si parfois nous avons de bonnes et de vraies raisons de soupirer et de gémir. Et devant les soupirs et les gémissements de la création elle-même, eh bien voilà que répond le soupir même du Christ. Comme s'il faisait écho à cette souffrance de Dieu devant la souffrance de l'homme. Soupir aussi et gémissement, car tout acte de création, de recréation, est toujours travail complexe et parfois douloureux. Et puis, comme le suggérait le pasteur Jean Valette, n'y a-t-il pas encore dans le soupir de Jésus quelque chose de l'ordre de sa compréhension de la croix à venir, de cette recréation qui passera par sa vie donnée, par sa vie offerte, par sa vie elle aussi ouverte, afin de nous réensemencer dans la confiance et dans l'espérance. Une vie ouverte au monde, pour le monde et pour tout le monde. Mais laissons cela et revenons au texte pour aller peut-être encore un peu plus loin avec Martin Luther. On raconte qu'encore jeune moine, pas encore ordonné prêtre, la précision est d'importance, il entend la lecture du jour prononcée ce matin-là à la messe de son couvent des Augustins d'Erfurt. Et c'est ce texte qu'il entend, la guérison du sourd-bègue. Et Luther, entendant ces mots, le jeune Luther s'écrie « Ah, pas moi, pas moi. Non sum, non sum. Pas moi. » Il venait de comprendre que le sourd-bègue, c'était lui aussi. Et l'épouvante déclenchée par ce récit chez ce futur prêtre, qui sera bien appelé à parler, à prêcher, ne pouvait céder son épouvante qu'à la découverte qu'il ferait plus tard de la justice du Christ comme justification de l'homme. Cette justice seule peut ouvrir les oreilles pour le salut et délier la langue pour la prédication de celui-ci, ce qu'il fera, bien sûr, par la suite. Mais au début, il ne veut pas. Pas lui, pas moi, pas nous. Et pourtant, Luther nous met ici sur la piste de l'essentiel. Le sourd-bègue, c'est bien moi.
c'est bien toi, c'est bien nous. Sourds que nous sommes si souvent à la parole de l'Évangile, c'est-à-dire à la parole de vie, de grâce et de bénédiction. Anéantis que nous sommes trop souvent par nos écouteurs du malheur et des malédictions. Et ils sont réels, ces écouteurs de la souffrance. Il faut toute la puissance de la parole de l'Évangile pour venir nous en délivrer. Oui, c'est bien nous, ce sourd muet que nous sommes à oser des paroles de confiance et d'alliance, si balbutiantes, si bègues, si maladroits que nous sommes à dire nos espérances et nos affections. Oui, mais là encore, la parole du Maître vient nous ouvrir nos oreilles et nos bouches, ouvrir notre cœur pour que nous puissions oser une parole claire, celle de la confiance, de l'espérance et de l'amour. Ouvre-toi, ouvre-toi, ephata en araméen. Seule occurrence de ce mot dans tout le Nouveau Testament, mais qui indique l'ouverture de l'esprit, l'ouverture de l'oreille, l'ouverture du cœur, l'ouverture des cœurs, l'ouverture de ton cœur. Voilà ce à quoi nous sommes invités ce matin. Oh, nous n'y sommes pour rien. D'autres nous ont conduits jusqu'ici. Notre histoire tissée de toutes ces rencontres qui font de nous ce que nous sommes. Mais nous voilà désormais avec cette brèche au cœur, cette brèche dans l'opacité de nos vies et de nos chagrins, cette ouverture pourtant qui vient nous réouvrir à la vie, à la relation possible, à une parole enfin vraie, vivante et vivifiante. Et je voudrais terminer avec ces mots de ma collègue Francine.